Monsieur le ministre, professeur Daouda Ngom, voilà à présider à cette cérémonie dédiée à la conférence sur la gestion intégrée des zones côtières. Quelle est la pertinence de cette initiative? Merci beaucoup. Je dois d'abord préciser que nous avons un pays, le Sénégal, qui a 718 km de littoral. Ce littoral concentre une bonne partie des établissements humains. Plus de la moitié de la population sénégalaise vit au niveau de ce littoral. Des activités économiques, plus de 67% du PIB du Sénégal. Mais le constat est que dans cette partie du Sénégal, il y a une forte érosion côtière ces dernières années, due principalement à des activités anthropiques, mais également au phénomène du changement climatique. Et cette conférence nationale, la première édition de cette conférence nationale sur la gestion intégrée des zones côtières, vise à promouvoir la gestion intégrée des zones côtières comme outil de gouvernance du littoral dans une perspective de résilience climatique. Et nous avons rassemblé des experts du domaine, mais également les collectivités territoriales, la société civile, les universitaires, les partenaires techniques et financiers autour de la problématique de la gestion du littoral. Nous allons, au cours de ces 3 jours, avoir 2 segments, un segment technique et un segment de haut niveau qui sera présidé le jeudi par le Premier ministre. Donc l'objectif, c'est d'échanger sur les défis et enjeux de la gestion intégrée des zones côtières, mais également d'essayer de trouver une synergie d'action pour la gestion intégrée des zones côtières, de trouver ou bien d'améliorer les mécanismes de gouvernance, mais également les mécanismes de financement durable de la gestion intégrée des zones côtières. 2 questions ont été soulignées, celles qui concernent l'érosion côtière, mais aussi la surexploitation des ressources. Quelle sera la position du gouvernement du Sénégal pour pallier à cela? La position du gouvernement est très claire dans l'agenda de transformation systémique du Sénégal, Vision 2050. Il est clairement dit que le gouvernement du Sénégal mettra en place un grand programme de gestion des zones côtières d'ici 2050. Parce que la problématique est réelle. De Saint-Louis au Cap Skirring, en passant par Mbao, Barnier, Rufisque, Dionewar, dans toutes ces zones, nous constatons une érosion côtière aujourd'hui sans précédent. Avec ses impacts sur le plan économique, parce que c'est souvent des établissements hôteliers qui sont impactés, sur le plan même culturel et cultuel, parce que des lieux de culte aujourd'hui sont envahis, sont engloutis par les eaux, des établissements humains sont engloutis par les eaux, comme ce qui s'est passé à Bargny. Et le gouvernement est conscient de cette situation qu'il va falloir atténuer ou annihiler les prochaines années. Alors, la dernière question, Monsieur le ministre, quelles sont vos attentes par rapport à ces 72 heures d'échange? Je l'ai dit tantôt, ces 72 heures d'échange sont très importants pour nous parce que c'est un cadre d'échange qui a regroupé plusieurs acteurs. Je vous le disais tout à l'heure, les collectivités territoriales, les maires, à notre avis, constituent des acteurs clés de ce que nous faisons, mais également les universitaires sont là. Le comité scientifique qui a travaillé sur cette conférence, la société civile, les partenaires techniques et financiers. Et au bout du compte, les résultats qui seront issus de ces travaux nous seront un outil de prise de décision pour le gouvernement. Je vous disais que nous nous acheminons vers l'élaboration d'un grand programme sur la gestion côtière en 2050 et les inputs issus de cette conférence pourront aider le gouvernement à aller de l'avant. Voilà.